Le micro doré du frère Samuel. C'était dans une grande église. Le frère Samuel, chaque dimanche, on lui remettait le micro pour faire la prière de clôture. Et pendant qu'il priait, il faisait couler quelques gouttes de larmes. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait même des mamans qui étaient émues, des gens se disaient c'est un homme de Dieu puissant, fort. Mais hors de l'église, le frère Samuel insultait sa femme, insultait les voisins, il trichait, il était un menteur. Et bien aimé dans le Seigneur, un jour, il y avait un frère nouveau converti à l'église. Il était assis. Pendant que le frère Samuel priait, oh, les frères se disaient, waouh, c'est époustouflant. Comment un homme peut prier de cette façon? Et il s'est dit, moi, lorsque je grandirai dans la foi, je commencerai à prier comme les frères Samuel. Et un jour, quelques jours plus tard, il sortira. Il va croiser les frères Samuel en train de mentir pour obtenir le contrat. Et les frères étaient très choqués, le nouveau converti. Il s'est dit encore, est-ce qu'on peut être un bon parleur? Est-ce qu'on peut prier comme un ange, comme le frère Samuel, et être aussi un menteur, être aussi cupide, être aussi rancunier, être aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait ajouter. Alors, les nouveaux convertis étaient vraiment choqués. Ce soir-là, il va rentrer chez lui, il va ouvrir la Bible, il tombera sur Matthieu 6, le verset 5. C'est par là qu'il va comprendre que Dieu ne regarde pas de belles phrases, de belles paroles, mais Dieu regarde les cœurs. Bien-aimés, nous avons 3 leçons à retenir par rapport à cette parabole des micros dorés. La première leçon, la prière hypocrite cherche l'admiration des hommes et non la communion avec Dieu. La deuxième leçon, on peut tromper les oreilles humaines, mais non les yeux de Dieu. Et la troisième leçon, Jésus veut une prière qui sort d'un cœur pur et d'une vie alignée à ses paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et Dieu te bénisse. Abandonne la prière hypocrite. Merci.